Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2024. Permettez-moi juste de faire une petite intro pour les anciens, pour les nouveaux, juste pour expliquer comment ça va se passer pour cette lecture intuitive qui va durer à peu près 1 heure 30, voire même peut-être 2 heures. On verra le temps que je vais prendre. Donc pour cette lecture intuitive, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le 77 d'Alias Clé, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, ainsi que 2 oracles de Dorine Virtue. Donc on va recevoir 2 messages angéliques par mois. Cette lecture intuitive, ce n'est donc pas une science exacte, hein. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Mon conseil serait de regarder cette lecture intuitive dans son intégralité pour pouvoir voir et comprendre le mouvement des énergies. Si c'est beaucoup trop long pour vous, chose que je comprends tout à fait, peut-être de regarder soit le premier semestre ou au minimum le premier trimestre, donc de janvier jusqu'à mars 2024. Pardon. Pourquoi? Parce que les énergies bougent, les informations qu'on a peut-être ici en janvier, on est tous différents, donc c'est peut-être des énergies de février-mars, il y a celle du mois de décembre aussi, vous voyez, donc ça fluctue beaucoup. Voilà, donc si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez me les écrire en bas de cette vidéo. Je n'hésiterai pas à y répondre. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous en ressentez l'envie, tout simplement. Voilà, avant de commencer cette lecture, on va peut-être un petit peu spoiler ou on va peut-être un peu répéter l'année 2023 pour les taureaux. Selon mes lectures intuitives, on avait eu un début d'année qui était, ouais, un premier semestre qui était très intéressant, rempli de passion, d'amour, et puis un dernier semestre un peu plus fragile, avec des doutes, des méfiances. Mais j'ai eu des très très beaux tirages en début d'année 2023, avec vraiment, ouais, je sentais une belle estime de soi, une belle confiance en soi, on est confiant, on travaille sur soi, un investissement sur soi, j'ai senti aussi. Et puis après, on a senti les 6 derniers mois ou les 3 à 4 derniers mois pour certains, ça dépend. Le saboteur qui arrive, des pensées un peu plus fragiles de temps en temps, des doutes qui se sont installés. Donc voilà, on va essayer de continuer ce tirage avec ces quelques informations que j'ai sur l'année 2023. J'ai fait un chat avec certains taureaux où j'ai ici à côté de moi quelques petites notes, des émotions, des choses qui se sont produites en 2023. Bien évidemment, je ne vais pas prendre tout ce que les taureaux m'ont communiqué, mais j'ai ma petite feuille ici, si au cas où je sens que j'ai besoin, je peux m'y référer. Mais effectivement, je reste complètement dans mon champ intuitif, ok? Voilà les taureaux, donc c'est parti. C'est parti pour le mois de janvier. Alors, chiffre numéro 19, reconnaissance publique. Donc, le premier message que vous recevez de vos anges. Félicitations, déjà on vous félicite dès le début de l'année. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Alors la carte de la reconnaissance publique, elle peut avoir plusieurs significations, hein. Vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Pour moi, la reconnaissance, c'est tout simplement, c'est la reconnaissance envers nos parents ou d'avoir une reconnaissance envers son partenaire. Ça reste dans dans un petit cadre déjà, dans un premier temps, c'est l'envie de reconnaître, voilà ce que je fais, j'ai besoin de reconnaissance de mon père, j'ai besoin de cette reconnaissance, où on cherche cette reconnaissance de nos parents, on cherche cette reconnaissance de notre mari, on cherche la reconnaissance de nos enfants, mais est-ce que tu reconnais tout ce que j'ai fait? Voilà, eh bien peut-être qu'on va vous le dire ici, au mois de janvier, on va reconnaître effectivement cette transformation, on va vous féliciter en fait. Alors c'est soit votre cocon proche qui vont
faire cette reconnaissance, qui vont vous le dire, soit tout simplement, ça peut être, des fois c'est très simple, hein, on se casse trop la tête, nous, les humains, c'est peut-être simplement ton ange gardien, ou un être de lumière, quelqu'un qui est décédé, qui est proche de toi, qui a simplement envie de te dire: je reconnais tout ce que tu fais de bien, tout simplement. Moi je le vois, nous on le voit ici en haut, et on reconnaît et on voit ce que tu fais, et nous sommes simplement fiers de toi. Ça peut être déjà ça, d'accord? En tout cas, vous avez des félicitations, ok? Des félicitations par rapport, alors on a la carte de la transformation, la carte de la nature qui sort tout le temps chez vous. La carte de la nature, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit alors en 2023. La nature vous appelle, les produits bio vous appellent. Vous êtes un signe de terre, les taureaux. Donc, vous avez besoin peut-être de manger des aliments qui viennent de la terre, de marcher pieds nus au bord de la mer, de voyager, d'être en contact avec la nature. C'est peut-être la nature qui vous appelle, des produits bio peut-être. Ou bien c'est aussi cette beauté au naturel. Maintenant, vous laissez plus, on vous voit plus sous le signe du naturel, peut-être. Voilà. Ah, je viens de constater que... Ah, zut, j'ai pas le 77, c'est pas grave. Je vais l'utiliser au cas où, si j'en ai besoin. Chiffre numéro 19, ça je l'ai dit. As de Raphaël, petit message angélique. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, je sais et j'en suis sûre que le mot reconnaissance est un mot très important pour toi, mon ami Taureau. Je sais pas pourquoi. Ils ont voulu qu'on commence direct avec cette carte. Et pour moi, j'ai comme des frissons quand, tu vois, je vais écrire ici reconnaissance. Je vais voir si je vais l'utiliser sur toute l'année. Reconnaissance pour les taureaux. Regarde ce personnage qui est là. Cette carte, chiffre numéro 4, l'ajournement. Sachez que c'est la carte, pour moi, hein, la plus difficile à interpréter dans mes tirages. Et même quand j'ai mes coachés, en privé, j'arrive toujours de la peine à l'interpréter, cette carte. Parce que je comprends pas, mais bon. C'est pas que je comprends pas, mais c'est qu'elle elle est fragile, cette carte. Elle est fragile, je vais essayer de vous exprimer ce que je ressens par rapport à cette carte. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, regarde, cette femme, elle regarde cette reconnaissance publique. C'est ce qu'elle veut en fait. Au fond d'elle, elle se rend compte qu'elle a « j'ai besoin d'une reconnaissance ». Donc la carte de l'ajournement, c'est quoi? Alors je vous explique la définition, enfin ma définition, et puis peut-être que vous allez avoir votre propre interprétation par rapport à cette carte. On peut percevoir ici une femme qui regarde ici vers la reconnaissance, d'accord? Le visage est plutôt grisâtre, donc on peut percevoir qu'elle a des pensées un peu nostalgiques parfois, un mental un peu nostalgique. Pourtant, elle est très positive, elle est belle, elle est vêtue d'habillés colorés, donc elle montre que tout va bien, mais elle a des pensées parfois un peu nostalgiques, voire peut-être négatives. Par contre, son regard, tu vois, elle vise un tableau qui est en couleur. Donc elle a un regard très positif sur l'avenir, mais des anxiétés pour aujourd'hui, des peurs pour aujourd'hui. Alors, son cerveau, bien évidemment, est relié, hein, les yeux et le cerveau, c'est relié. Donc, elle pense négativement, ou si ce n'est pas négativement, mais elle est un peu dans le doute pour aujourd'hui, mais elle est super positive pour le futur. Ou ça peut être l'inverse. Vu qu'elle est vêtue en couleur, elle peut être super heureuse pour ce qu'elle vit aujourd'hui, mais avec le grisâtre qu'on a ici de côté, on peut percevoir que elle est peut-être pessimiste sur l'avenir, parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'elle fait, peut-être. Tu vois, elle cherche cette reconnaissance, elle essaye de regarder, elle travaille afin d'être vraiment positive. Et toi, quelle est ta signification par rapport à cette carte?
parce que bien évidemment, c'est un message très personnel qui est donné ici. Donc, je t'invite à regarder cette carte et à me dire ce que tu en penses. Entre ce mélange de habillé en couleur, du grisâtre ici, un cadre de couleur et le restant en noir et blanc. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, pour moi, c'est la manière dont on regarde les choses. Hein. C'est cette perception. C'est ce qu'elle regarde en fait, c'est qu'aujourd'hui, elle est anxieuse aujourd'hui. Elle a aujourd'hui ses peurs, ses doutes, mais elle est super positive sur le futur. Donc ça nous invite à répéter ce que je disais en 2023 sur le mental, hein, sur ce mental qui parfois vous joue des tours. Parfois les taureaux, pas tout le temps, parfois. Donc là, vous êtes en train de transformer tout ça. Vous êtes en train de changer tout ça parce que vous rendez compte qu'effectivement, il y a juste une petite faille à quelque part. Effectivement, je vais transformer ce mental. Parce que j'ai cette vision positive sur le futur. Donc vous allez faire une transformation, je dirais, naturelle. Tout va se mettre en place, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir trop. Tout va se mettre en place de manière naturelle. Je vous invite à réfléchir, mon ami Taureau, au mot reconnaissance. D'accord? Prendre une décision par rapport à cette reconnaissance. Avez-vous besoin d'une reconnaissance par rapport à un groupe d'amis? Est-ce que vous avez besoin de cette reconnaissance pour votre bien-être? Est-ce que vous avez besoin de cette reconnaissance pour transformer quelque chose ou pour changer quelque chose de manière naturelle? Est-ce que vous allez vous lancer peut-être dans une activité où maintenant on va vous reconnaître. Hein. Vous pouvez être une personnalité publique peut-être, hein, qui regardez cette lecture. Et là maintenant vous avez vraiment envie qu'on apprécie votre travail et cette transformation, qu'on la regarde et qu'on valorise vraiment tout ce que vous avez mis en place. C'est un petit peu une sorte de petite vengeance en fait. Comme ça. Mais vous avez décidé maintenant que cette reconnaissance publique, c'est une reconnaissance... Waouh, trop beau. Cette reconnaissance publique, je pense que vous réalisez que c'est une reconnaissance personnelle. Privée, pardon. Tu vois, il y a le mot reconnaissance publique, et là j'ai l'impression que vous prenez la décision d'avoir déjà une première reconnaissance privée, rien que pour vous. Je reconnais que je suis une personne exceptionnelle. Je reconnais tout ce que j'ai mis en place durant toute ma vie. Je reconnais que je suis une personne de confiance. Je reconnais tout ce que j'ai mis en place et j'en suis fière en fait. Et cette première reconnaissance commence par vous en fait. Il y a quelque chose ici entre le regard et cette reconnaissance. Ou peut-être c'est d'abord de reconnaître. Peut-être qu'elle ne reconnaît pas en fait tout ce qu'elle a mis en place ici. Je dirais bien ce travail de 2023 parce que je trouve qu'en 2023, les taureaux, vous avez fait de belles choses. Même si c'était difficile, même s'il y a eu des petits couacs de temps en temps. Mais regardez un petit peu en arrière, dans le rétroviseur, juste pour regarder l'année 2023. Oui, il y a eu des moments difficiles ou des instants difficiles, mais il y a eu quelque chose cette année qui a fait que il y a eu un petit déclic. Ok, on a l'as de Raphaël qui est là. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider, les taureaux, par votre intuition. Laissez-vous guider par cette relation sentimentale. Lâchez-vous, profitez au maximum ici, ou bien de reconnaître que cette relation est magique. Il y a quelque chose de beau dans votre... Waouh! On a le soleil ici, 2 fois le soleil. Vous rayonnez... Oups là, elle a sauté toute seule. Vous rayonnez, hein, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos avec le lit qu'on a ici. Prenez la décision
Alors, verdict lit, ça peut être de l'hypnose. Peut-être que vous allez vouloir faire de l'hypnose ou des soins énergétiques, ou vous allez prendre peut-être la décision de vous reposer un peu plus. Il y a lieu de vous reposer peut-être un peu plus, des heures de repos, de prendre soin de vous. Avec la carte du soleil, ici, moi j'appelle la carte du triomphe, donc sur le plan professionnel, ça va très bien. Vous êtes mis en lumière, donc si vous avez un poste, je ne sais pas, en contact avec le public, waouh, c'est un excellent mois de janvier pour vous. On va vous voir, vous allez peut-être transformer euh, tu vois, le T qui est ici, transformation, vous allez transformer des choses, vous évoluez bien. Et ici, la team des taureaux. On continue. On va passer maintenant au mois de... Je vais poser ces cartes ici. Alors pour les taureaux, je suis désolée, mais lors de la préparation de la lecture intuitive, je constate qu'il n'y avait pas le 77 dans le paquet, dans le jeu de paquet. Donc à chaque fois, je vais retirer des cartes du 77, d'accord? Pas de panique, c'est pas grave, ça arrive. Ok, vous voyez, il n'y a pas vous voyez, il n'y a pas les cartes du 77 dedans. Alors à chaque fois, je viendrai les chercher. Ok, c'est pas grave. Chiffre numéro 4. Donc ici, nous sommes au mois de février pour la team des taureaux. Février 2024, nous sommes dans tout ce qui est organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier la créativité et la logique. Ça, c'est une des qualités du taureau. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on a des projets professionnels, on a des organisations. Ça peut être l'organisation d'un mariage, d'un baptême. Vous avez besoin d'organiser un événement ou réorganiser votre service ou réorganiser euh, si vous travaillez seul ou dans le milieu de la communication. On me dit, voilà, on a peut-être des choses à réorganiser. Très bien, on va prendre, waouh, on a la carte de la plénitude ici pour les taureaux. 2 de Michel comme message angélique. 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors ici, on nous parle de décision. Or, au mois de janvier, j'avais sorti la carte verdict. C'est un peu prenez cette décision. Il y a aussi un mélange ici avec cette reconnaissance que j'avais vue. Vous pouvez le faire. Vous voyez, c'est comme si on dit ici, c'est toute une question d'organisation. D'accord? D'organisation et votre mindset. D'accord? Votre mental. Donc là, on est passé de janvier à février à 2 cartes complètement différentes. Tu vois, complètement différentes. On a ici quelqu'un avec un mental un peu plus, voilà, on doute, on ne sait pas, j'y vais ou j'y vais pas. On peut avoir des peurs, des craintes. Et puis là, tout de suite, on a sorti la carte de la plénitude. On pourrait aussi dire que elle regarde cette plénitude. Cette carte de la plénitude au mois de février, ben, c'est tout simplement... je me sens bien, j'ai envie de me sentir bien. Comment faire pour me sentir bien? Donc c'est plein d'interrogations. Le taureau, dès qu'il a un fil conducteur, il fonce. Le taureau, dès que c'est clair et bien organisé et bien structuré, on ne peut plus l'arrêter. C'est fini, terminé, tu peux plus. Tout est déjà bien organisé, voilà. Et quand il sait exactement où aller, avec qui aller, il se sent paisible, il se sent bien et donc on peut aller. Donc pour moi ici sur le plan professionnel, ça se passe très bien. Il y a, alors soit c'est vous qui allez mettre un peu de l'ordre, hein, mettre un peu d'organisation au niveau du travail, ça vous aimez bien faire ça, hein, une bonne ambiance. L'ambiance est très important hein, pour le taureau au niveau du travail.
Voilà, donc vous allez, réunir des gens peut-être, communiquer avec eux, peut-être une équipe un peu plus jeune avec la carte enfant. Vous allez, fédérer, les mettre tous ensemble et puis trouver vraiment un compromis afin qu'on puisse avoir une bonne hygiène de vie au travail. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un environnement sain. Vous allez en parler. Alors si vous êtes chef d'entreprise, on peut, chef d'entreprise ou un chef de service, vous allez tout faire pour mettre en place des meetings, des brainstorming ou des choses afin qu'on puisse se voir soit en dehors ou d'essayer d'organiser les journées de travail afin qu'on soit efficace et qu'on ait des temps plus agréables. Enfin, j'ai quelque chose de très léger sur le plan professionnel. On- euh, mais bien organisé, hein. Quand je dis léger, c'est pas... On fait rien, hein, c'est pas du tout ça. C'est... euh, les séances sont bien organisées, les horaires aussi, et puis on a une bonne hygiène de vie. Tu sais, on est un endroit où on peut se sentir, où on va travailler, on se sent bien d'aller au travail. Voilà. Moi, j'ai besoin maintenant de travailler dans ces conditions-là. Voilà. Euh, alors, est-ce que vous allez travailler avec un enfant? Est-ce que vous travaillez avec votre enfant? Est-ce que vous allez engager un apprenti? Est-ce que vous allez parler de former peut-être les juniors, hein, on peut vous voir peut-être former des juniors. Ici, avec la carte enfant, ça peut nous parler d'une communication avec votre enfant intérieur. On a compris maintenant. Vous avez appris ou vous comprenez comment discuter avec votre enfant intérieur, comment le calmer, comment lui transmettre des messages, comment le rassurer, et en fait vous vous rendez compte que maintenant, mais waouh, depuis que je suis en accord avec mon enfant intérieur, les choses se déroulent parfaitement bien. Voilà, très bien. Et ça c'est pas un message pour tout le monde, hein. C'est que pour les personnes qui soit on fait un suivi avec une psychologue ou un psychiatre, où on travaille sur l'enfance, on comprend les blessures, euh, et on évolue avec, hein, on évolue et on apprend à parler avec son enfant intérieur. Magnifique. On nous parle de votre communication. Alors, 2 fois la carte communication. Travail, communication. Alors, c'est assez général comme information. On dirait que vous avez travaillé sur votre communication. On dirait que c'est plus, pas léger, mais c'est plus fleuri. Enfin, une communication plus harmonieuse, hein. Voilà, je cherchais le bon mot. On est moins dans le conflit, on est moins dans l'attaque, on est moins dans le jugement, on est moins dans l'attente. Donc, c'est une communication bienveillante ici. Ça va être très apprécié. On continue. Voilà, donc ici on est stable jusqu'à tout cet hiver, donc jusqu'à la fin du mois de mars. On a une bonne stabilité ici au niveau du travail. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui coupe, il y a quelque chose qui se termine avec votre communication. On coupe avec les situations froides. On coupe avec des communications qui ne sont plus... vous coupez court dès que vous sentez que ça va partir dans quelque chose de conflictuel, vous arrêtez. Voilà, je discute avec quelqu'un et puis du coup, ça commence à partir en conflit, moi je pars. Voilà. Ça peut être une discussion avec les parents, on revient encore sur des vieux dossiers de 1980. Écoute, là, moi j'ai pas le temps parce que vraiment, je suis en train de travailler sur moi, là j'ai besoin de me sentir bien. Cette conversation ne me convient plus. On vous voit partir, on vous voit couper des communications enfantines ou des communications des communications froides avec l'hiver qui est là. Je n'ai pas le temps. Je te vois là répondre au téléphone et puis y a quelqu'un qui t'appelle puis tu sais déjà que oh mon Dieu, elle vient avec sa froideur. Là, j'ai pas le temps. Comme si vous organisez votre temps
Tu sais, des fois, c'est intéressant d'essayer de voir sa vie comme une entreprise, hein, comme heu heu comme si votre vie était une entreprise, hein, comme si on devait s'organiser à ne pas perdre de temps et à faire fructifier des choses. Voilà, donc c'est ces conversations de concierge, c'est ces conversations où on se fait du mal entre nous, ou des conversations qui le Taureau, il coupe court, là. J'ai pas le temps. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de logique, une perte de créativité, une perte de et vous coupez. Alors attention, sur le plan sentimental, faut faire attention avec ces 2 cartes, hein. Maintenant, si c'est dans le cadre professionnel, vous allez le faire, de manière très naturelle, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, écoute, on en reparlera, à la prochaine séance. Là, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Merci. Voilà. Avec beaucoup de douceur, hein. C'est très subtil, mais on coupe court. Voilà. On peut heu, couper un lien avec les enfants, ou ça veut dire couper le cordon avec les enfants. Difficile ça, hein, mais voilà, peut-être que voilà, écoute, je comprends, j'ai compris ton message, je comprends ton envie. Alors pendant un moment, on coupe un peu, je te laisse voler de tes propres ailes, hein. Ça peut être ça aussi avec la carte coupure et enfant. Voilà pour les taureaux. On va passer maintenant, au mois de mars. Pour les taureaux, hop, on garde cette carte ici. Les taureaux, mars. Alors, mars 2024, nouveau départ. Waouh! Donc ici, on commence tout de suite par une très jolie carte, un message angélique pour vous. Tu vois, comme si l'année démarrait maintenant au mois de mars. On nous parle d'un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc vraiment d'avoir un beau regard sur c'est toujours cette vision comme on avait vu en janvier, en fonction voilà, de cette femme, comme elle regarde, d'avoir un nouveau regard. Euh, N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc vraiment de rester positif, ok. On nous parle d'épanouissement. Ici, on a la joie, on a la carte santé qui vient tout le temps pour vous. Aussi, la carte santé et la carte nature vient souvent. Donc là, on prend soin de sa santé, hein. Très clairement, on retrouve un regain, on retrouve de l'épanouissement. Donc santé, épanouissement, c'est typiquement une personne qui a travaillé sur elle, peut-être sur le plan psychologique. On a vu un psychiatre ou un psychologue ou un hypnothérapeute, un énergéticien, et on prend soin de sa santé émotionnelle. Et donc là, ça commence à porter ses fruits. Là, on voit que l'on va bien psychologiquement et émotionnellement. On se fait plaisir. Waouh! Donc là, on a sorti la carte du maître. J'aurais dû commencer par cette carte. On va la mettre directement là. Et puis, là, il y a plein de choses ici. Ça va un peu vite. Nouveau départ, ici 8 de Michel. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ok. Alors, bon, sur le plan sentimental, on le voit là, on a amour, sexualité, santé, épanouissement. Donc là, on a un épanouissement, donc ça se passe bien au niveau émotionnel,
ça se passe bien avec votre partenaire, on vous sent épanoui. Donc sur le plan sentimental, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre ici, typiquement au mois de mars. Si ce n'est pas le mois de mars, c'est bien évidemment le trimestre 2024. On a de l'attirance, on retrouve une nouvelle sexualité ou sa sexualité. La carte santé, sexualité, ensemble, peut nous parler de faire attention peut-être à vos... Pas de faire attention, mais épanouissement, sexualité, santé, ça peut parler alors pour les hommes de la prostate, pour les femmes de la ménopause. Hein, on est peut-être en période, et puis là on retrouve, vous avez peut-être compris maintenant un peu, on a une périménopause ou une préménopause ou la ménopause, et puis vous avez découvert enfin comment faire pour être épanoui. Vous maîtrisez parfaitement hein, ces émotions qui sont peut-être un petit peu changeantes comme ça de temps en temps. Là vous arrivez, vous avez trouvé une astuce ou peut-être je sais pas moi, soit vous faites une thérapie ou soit vous une tisane ou quelque chose qui vous fait du bien. C'est thérapeutique, j'ai quelque chose de thérapeutique ici sur le bien-être. Si ce n'est pas la ménopause, parce que j'ai la carte du maître, hein, donc ça pourrait parler à plusieurs seniors, mais ça peut être une grossesse. Hein. On peut apprendre la nouvelle d'une grossesse, où on va peut-être discuter ensemble pour un bébé. La carte du maître, c'est une carte qui est très puissante. Du tarot Oshozen, c'est même pour moi la plus puissante. Hein. C'est vraiment le commencement. Non, la carte du maître, ça peut être la fin aussi, mais la fin, c'est aussi le commencement. Donc, c'est tous ces apprentissages. Hein. Le maître, donc lui, il enseigne. Il a eu beaucoup d'enseignements dans sa vie. Il a beaucoup enseigné. Il a énormément appris. Donc, pour pouvoir devenir un maître, bien évidemment, avant d'être un maître, on est un élève. Parce qu'on apprend, on est en apprentissage. Donc, il a beaucoup appris de ses expériences sentimentales, de ses expériences, pourquoi pas, de la sexualité aussi. On peut parler, je parle très peu dans mes tirages de sexualité, hein, du rapport sexuel. Quand il y a la carte sexualité, j'en parle très peu, mais maîtrise sexualité, ça veut dire quoi chez les hommes? C'est de savoir maîtriser ses pulsions, savoir maîtriser euh, le sexe, c'est quoi? Le sexe, c'est un peu comme l'alcool. Hein. Le sexe, c'est quelque chose de bon, hein, déjà, de très bon, voire de très très bon. Et on peut parfois perdre un peu ses moyens ou perdre son ancrage dû au sexe. Hein. Donc, maîtrise sexualité, c'est apprendre à gérer ses pulsions, apprendre à gérer ses tentations, hein. Savoir dire non. Là, c'est un petit coucou à tous les hommes taureaux, peut-être célibataires, ou des hommes taureaux qui sont en couple. On a peut-être parfois des pulsions, des sensations comme ça, d'apprendre à les maîtriser, de les canaliser. C'est pas parce que ce rapport sexuel a été si intense avec cette femme que je l'aime. Apprendre à maîtriser, c'est très intéressant ce qui sort là, apprendre à maîtriser, il y a une différence entre sexualité et amour. Waouh. On pourrait même tourner comme ça en disant que effectivement le taureau maintenant maîtrise ces deux axes. C'est pas parce que le sexe est fantastiquement bien et épanouissant et wow, c'est super avec cette femme que ça veut dire que je l'aime. Pas forcément. Et c'est pas parce que avec cette femme avec qui j'ai une relation saine et ça se passe super bien que automatiquement le sexe doit... Non, il y a un équilibre entre les deux. Il y a une maîtrise. Alors, on peut lire dans tous les sens, hein, et les cartes sont interchangeables, tu vois, on peut changer dans tous les sens.
peu importe dans quel sens on va lire, soit vous êtes un enseignant, vous êtes en train d'apprendre. Vous allez apprendre ici au mois de mars, c'est un démarrage, apprendre à gérer ses pulsions, ses émotions, ses sensations et l'amour. Soit vous allez apprendre, ou soit, et n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir, je sais maîtriser mes pulsions. Je sais maîtriser, j'ai la main maintenant, je suis maître de ma propre vie. Je sais maintenant comment gérer mes émotions, comment gérer ces pulsions sexuelles, comment gérer, je sais sentir, j'ai un régulateur ici, j'arrive à sentir quand c'est trop, quand c'est pas assez. Il y a une maîtrise, à toi de voir, ok, il y a une maîtrise entre les deux. Bien évidemment, si on enlève la carte du maître, bah, si on regarde le tirage juste comme ça, bah, la relation sentimentale est saine, les relations sexuelles peut-être même plus saines maintenant, avec beaucoup plus d'épanouissement. J'ai envie de parler d'un, excusez-moi, hein, mais j'ai envie de parler d'un sevrage. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ça veut dire quoi, une maîtrise sexuelle? C'est une maîtrise, maître ou enseignant ou maîtrise. Moi, j'entends le mot sevrage. Ou par exemple, peut-être, pendant un temps, ben, on a peut-être, de manière naturelle, hein, vous avez peut-être senti diminuer la sexualité, ou vous avez eu peut-être moins de rapports sexuels, ou moins de tendances, ou moins de sorties, ou de hommes ou femmes, hein, moins de tendances sexuelles, et puis en fait il y a eu comme un sevrage, et là maintenant je pars sur un nouveau départ. Dans mes relations, ça peut être plus pour les célibataires, d'accord. J'ai beaucoup d'épanouissement, bien évidemment, aussi sur votre sexualité. Voilà, très joli message ici. Si on parle d'entreprise, si on parle du professionnel, on peut avoir ici, alors vous travaillez peut-être dans un milieu médical, vous travaillez dans un milieu médical, ça peut être médecin, pharmacien, thérapeute, aussi dans la médecine alternative, les soins. Donc là, on a vraiment un épanouissement, on voit vous dégager de la passion, vous nous montrez votre passion, vous maîtrisez parfaitement votre secteur d'activité. On peut démarrer une nouvelle structure ou une nouvelle entreprise. Ici, il y a quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Alors, vous vous posez pas mal de questions. Sur une évolution professionnelle, mais là, c'est le démarrage. Le démarrage, c'est le commencement, donc c'est en train de s'élever. Sur le plan sentimental, on peut se poser des questions sur une nouvelle relation, qui vient de démarrer. Je pense que vous vous posez des questions peut-être sur ce nouveau départ. C'est peut-être une nouvelle relation complètement différente des autres. Hein, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour ici sur la maîtrise entre amour et sexualité, entre amour et passion. Merci beaucoup. Si vous le désirez, bien évidemment, en bas de cette vidéo, ou pour mes coachés en message WhatsApp. C'est parti. Donc ça, c'était pour le mois de mars. Très bon mois dans l'ensemble, avec beaucoup d'épanouissement. On va passer maintenant au mois d'avril. Mois d'avril, 3 de la prospérité, on va parler de rapidité, de paix. On a la notion du temps, bon là, un peu ralenti. Donc ici, c'est un mois un peu... on ne bouge pas beaucoup, donc les activités sont un peu en... Donc là, ça ne bouge pas beaucoup, il y a du retard, on prend son temps. On pourrait avoir un petit peu de procrastination. Les choses n'avancent pas beaucoup ici. Donc du coup, on est posé, donc là on a la carte de la paresse, mais c'est pas forcément la paresse
pas chez le taureau, c'est pas considéré comme de la paresse, c'est considéré comme de la stratégie ici. Parce qu'on voit que cet homme est assis sur un échiquier, il a son petit cocktail, alors peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps de tranquillité ici au mois d'avril, de la paix, du calme, d'accord? Et puis de réfléchir. Alors vous êtes impatient, hein, avec la carte rapidité, on voit que vous êtes un petit peu impatient, vous avez vite envie de trouver des solutions par rapport à une situation ou une problématique. Et donc, le conseil ici, c'est de vous poser et de réfléchir à la solution, d'accord? À réfléchir à des stratégies. J'ai plutôt envie de dire de réfléchir et de bien travailler avec votre intuition ici, hein, avec la carte de la paresse, chiffre numéro 14, ben la solution, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc là, on a une énergie, je vais reprendre un petit peu les cartes du mois précédent, parce que je ressens encore les mêmes énergies ici. Donc, le calme vous fait du bien, le lâcher-prise vous fait du bien, pourquoi pas un petit peu de procrastination de temps en temps. Laissez un peu un dossier de côté, je reviendrai la semaine prochaine. Vous avez peut-être tendance à aller un peu trop rapidement. Là, on peut lever un peu le pied entre mars et avril. D'accord? Il y a des solutions qui sont en train d'arriver. Pas de panique. Sur le plan professionnel, euh, il n'y a aucune rapidité ici, hein. Je vois que vous cherchez la paix, donc au niveau du travail, ça avance bien. Si vous êtes au chômage, c'est pas un mois très favorable pour la signature d'un contrat, c'est plutôt un mois où vous bougez pour chercher du travail et avec des réponses peut-être un petit peu plus tard. Là, ici, vous cherchez des solutions, mais c'est pas temps, retard et paresse, c'est vraiment du ralentissement ici, hein. Donc il n'y a pas de précipitation. Et puis si vous précipitez les choses, c'est comme si on vous demande de... Vous avez besoin de calme ici. D'accord? 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions. On parlait de passion encore le mois précédent. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les cours d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, on va chercher un peu d'harmonie. Bon, c'est un mois très calme ici, ça bouge pas. On a envie que ça bouge, tu vois. Et puis, un coup, on peut avoir quelque chose qui monte et puis après ça redescend. Donc c'est très très calme. C'est un mois, si vous voulez, plus de réflexion, d'intellect, de réflexion. On cherche à trouver des compromis et des solutions ici pour le mois d'avril. On va regarder maintenant le mois de mai pour la team des taureaux. Le mois de mai. Ah, les cartes ne veulent pas. Aïe. Voilà. Alors, gardien de la paix. Alors, on va commencer par là. Nous sommes le monde. Chiffre numéro 10. Encore un commencement. La carte Nous sommes le monde correspond parfaitement aux énergies du taureau habituellement qui aime échanger et partager avec différentes cultures, avec différentes personnes. Donc là, on peut vous voir peut-être travailler sur Internet, sur les réseaux sociaux, prendre contact avec différents partenaires. Vous savez parfaitement communiquer avec tout type de personnes. Tout type de personnes. Des dirigeants, des employés, des cadres ou des personnes dans le milieu spirituel, des personnes solaires, des personnes analytiques. Voilà, on dirait que vous fréquentez ou côtoyez différentes personnes. Vous allez peut-être être amené à faire des séminaires, des conférences. C'est que vous, les taureaux, vous savez bien réunir les gens. C'est peut-être un mois où vous allez... Ah, mais c'est votre mois d'anniversaire, pardon. Voilà, vous allez réunir des gens en janvier, février, mars, avril, mars, avril, mai. Voilà, donc même déjà à la fin du mois de mai, ouais, c'est un peu plus calme. Donc ici, vous allez réunir du monde, vous retrouver avec les gens que vous aimez, faire avancer les choses. 7 d'Ariel,
Vous avez fait des bons investissements. Donc là, on vous félicite pour tous les investissements que vous avez faits depuis le début de l'année. Soyez donc patient. Hein, on vous le répète encore selon l'énergie du mois précédent. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Donc on a des réunions, alors certains peut-être vous allez passer des examens oraux, d'accord, des examens oraux. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor, situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok, alors, au niveau du travail, donc là, on cherche des accords. Waouh, donc on a un petit peu de chance ici, pas un petit peu, mais elle est là, entourée de personnes qui sont un petit peu jalouses. Alors, ce combo ici, c'est pas négatif. Les deux cartes ensemble vont très bien ensemble. Ça indique que vous allez rentrer maintenant dans une phase d'opportunité, de chance. Et puis, ben, bien évidemment, quand on a de la chance, quand on voit qu'il y a des choses qui avancent petit à petit, on peut avoir un entourage qui vous jalouse, ou un entourage voilà, qui va regarder comment vous vous comportez face à ce nouveau contrat. Donc, on a peut-être un nouveau contrat que vous allez signer, des opportunités qui se présentent à vous. Voilà, je pense que ça, vous allez le sentir, hein, avec la carte Nous sommes le monde. Faites très attention à votre environnement ici et aux personnes avec qui vous allez échanger, qui veulent vous accompagner, puis qui vont vous donner de l'espoir. Voilà. Dans la carte Nous sommes le monde, elle est bien faite cette carte parce qu'on voit différents types de personnes, de cultures, de religions, et on voit bien qu'il y a un ici qui est noir. Hein. Donc on peut aussi, dans ce groupe-là, rencontrer des personnes toxiques. Hein. Voilà, des personnes négatives, hein. Des personnes qui ne vont peut-être pas nous aider dans ce projet. Donc c'est à nous de bien regarder, échanger, savoir poser des questions, savoir avec qui on va partager ses idées. D'accord? Donc vous allez vous mettre en accord avec une personne. Soit une personne de votre famille, soit un ami ou une amie pour créer quelque chose ensemble. Donc là, on a des coups de chance, on a des opportunités professionnelles pour la team des taureaux. Des opportunités professionnelles. Ouais, on continue. Voilà, une situation stable. Et là, écoutez votre intuition. Donc ça, c'est très naturel. Jalousie, espoir, vous allez sentir des opportunités. Vous allez sentir si cette personne, elle est comme sérieux, tu vois. Vous allez sentir si cette personne est sérieuse, si cette personne est stable. Vous allez sentir, ce sont des énergies que j'ai ici, hein. Vous avez cette intuition et vous allez pouvoir sentir si cette personne est stable, ou sensible, ou secrète, ou sauvage, ou avec la lettre S. Bref, vous avez des intuitions. Vous savez vous écouter. Vous êtes stable, d'accord? Et c'est vraiment quand on est stable. Vous savez, l'intuition, beaucoup de gens me contactent avec l'envie de « Oh, mais Léna, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, que tu m'aides à travailler mon intuition. » Alors, l'intuition, c'est naturel, déjà pour commencer. Et tout le monde a de l'intuition. Ça, c'est clair, net et précis. Enfant, adulte, grand-père, machin, l'âge, la culture, tout le monde a des intuitions. À partir d'un moment où tu as un cerveau, donc tu as un cerveau, donc tu as des intuitions. C'est tout, c'est comme ça. Seulement que ces intuitions, c'est comme les muscles en fait. Tout le monde a des muscles, hein. Voilà. Donc moi j'ai des muscles, seulement que ça se voit pas avec mes bourrelets. Seulement que, voilà. Seulement que je ne travaille pas mes muscles au quotidien. Je travaille pas, je fais pas, je fais pas 150 abdos par jour, donc on ne voit pas mes abdos parce que je ne travaille pas mes abdos. Eh ben, l'intuition, c'est exactement la même chose. On ne la voit pas tant qu'on ne la travaille pas au quotidien tous les jours. Donc l'intuition,
vous l'avez les taureaux, en tout cas on me le dit ici, on l'a déjà dit les autres mois précédents, mais l'intuition, elle se travaille au quotidien, mais surtout beaucoup plus lorsque l'on est stable émotionnellement dans notre vie. Si on est instable ou si on a peur, les intuitions, elles arrivent, mais c'est pas clair. Les informations ne sont pas claires. C'est un peu, j'ai pas compris, j'ai cru entendre ça, mais je n'ai pas compris. À partir du moment où on est complètement bien stable, bien ancré, euh, que, que tous les chakras sont parfaitement alignés, qu'on travaille sur soi, les intuitions sont de plus en plus claires. Ça devient une évidence. Vous comprenez, je veux dire, moi, mes intuitions sont devenues, par les années, une évidence. C'est tellement que ça sort, c'est tellement logique. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose ici. On vous sent de plus en plus stable, de bien ancré, et vos intuitions, maintenant, vous guident. Ce sera naturel. C'est vraiment... c'est une évidence, je ne sais pas comment expliquer, mais ce sera une évidence. Donc vous allez rencontrer quelqu'un et tout de suite, ah tiens, je me sens pas. Ah ben ça c'est mon intuition. Ok, c'est validé, c'est ok, j'ai compris le message. T'es face à un papier, tu dois signer pour un crédit, pour une maison, tu te sens super à l'aise, t'as des sensations de bien-être et de plénitude lors de la signature, ton intuition te dit go, ok go, j'y vais. C'est comme quand vous achetez un appartement ou vous sous location d'un appartement, vous avez vu cette sensation que vous avez, je sais pas si vous l'avez déjà eu, pardon, moi je l'ai déjà eu très souvent, mais tu rentres dans un appartement et tu sais pas pourquoi, tu dis ouais c'est bon. T'as même pas encore visité l'appartement, que dès que tu rentres, enfin c'est une évidence, c'est comme si tu te vois vraiment dans cet appartement. Et ben c'est exactement la même chose avec ce que je ressens ici. Vous allez ressentir les gens. Vous allez maintenant, comme vous êtes bien ancré, pouvoir avoir cette faculté, pourquoi pas, de développer encore et encore votre intuition. Si vous n'avez pas envie de développer votre intuition, peu importe, vous allez ressentir des choses ici ce mois-ci qui seront pour vous des évidences. Donc si vous avez des contrats à signer, ce mois est favorable. Si signature pour un crédit, pour une maison, pour un appartement, pour un véhicule, c'est favorable. On a des opportunités aussi ici au niveau du professionnel. Ok, donc ça vous pouvez le noter, c'est un excellent mois. Le mois de mai pour les taureaux. On va passer maintenant au mois de juin pour la team des taureaux. Alors, le mois de juin, 10 d'action, on parle de communication, de mouvement, tu vois, on parle encore un peu de spiritualité, de clairvoyance, de contrôle. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai envie de parler un peu de spirituel, hein. On m'invite à parler un peu de spiritualité. Regarde, tu vois, on a sorti le créateur. Tout ça vient naturellement. Vous comprenez? Des fois, les choses dans la vie viennent naturellement. C'est nous, les humains, qui avons envie de forcer les choses. Ça sert à rien de forcer. Les choses se mettent en place naturellement. J'ai quelque chose de naturel ici. Je vais reprendre encore cette carte. Cette carte me parle beaucoup. Voilà, j'avais sorti cette carte au mois de janvier. Permettez-moi de la mettre ici, parce que j'en ressens le besoin, parce que je reviens souvent avec le mot nature, naturel. Écoutez, j'ai pas de prise de tête pour l'année 2024. J'ai des choses qui se mettent en place naturellement. Naturellement parce que vous... c'est parce que soit vous êtes dans l'acceptation, soit vous avez compris quelque chose de fondamental en début d'année, soit c'est ce qu'on a vu au mois de janvier, c'est cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, à partir du moment où où vous-même vous allez vous reconnaître comme une personne exceptionnelle, comme l'une des plus belles choses qu'il y a dans ce monde, j'ai l'impression qu'après il y a tout qui se met en place en fait. Mais c'est même pas vous qui allez chercher à ce que la vie
Et mieux, c'est que tout se met en place naturellement. T'as rien besoin de faire, tu vois. C'est là on a le créateur. Le créateur, c'est si tu pries, ça peut être Dieu. Tu pratiques ta foi, tu pries beaucoup, tu es en contact, tu pries régulièrement. Le créateur peut être aussi tes guides, tes anges, peut-être un être décédé qui est là maintenant et qui vous protège. Donc on a vraiment une protection. On a peut-être envie de communiquer avec vous. Peut-être un être décédé qui a envie de communiquer ici avec vous. Qui a peut-être simplement envie de communiquer en vous disant « ben c'est ok pour nous ». On va très bien où nous sommes et on prend soin de toi, on te regarde, on voit comme tu es avec la carte de la clairvoyance. On voit comme tu bouges, on voit comme tu fais avancer les choses. Et pour nous, c'est ok. Donc ici, ce mois-ci, ce mois de juin, il y a de la paix, d'accord? Il y a un sentiment, il y a un goût de... Il y a un goût d'épanouissement. Bah, tu vois, la carte Le Monde nous dit, chiffre numéro 21, l'archange Michael. Alors si vous priez l'archange Michael, mon Dieu, mais ce sont des prières puissantes. Faire des neuvaines, par exemple, de l'archange Michael, c'est magnifique, c'est très puissant. Si vous aimez prier, la prière de l'archange Michael, toutes les prières de l'archange Michael sont très fortes. Si vous traversez un moment difficile ici ce mois-ci, je vous invite à faire des prières sur l'archange Michael. Ok ? Vous pouvez m'envoyer un petit message en WhatsApp, je peux vous l'envoyer si vous le désirez. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Alors, bon, là, on clôture quelque chose. C'est fini maintenant. Ça peut être aussi la fin d'un deuil. Tu sais, la fin d'un deuil, c'est aussi quelque chose de très beau. Ça veut dire quoi, la fin d'un deuil? Ça peut être la fin, tu sais, moi, pour moi... Alors, quand une personne décède, on fait ce qu'on appelle le deuil. Mais après, pour certaines personnes, après, on a comme une sorte d'acceptation. Et on laisse l'âme tranquille. On accepte. Et ici, c'est ce que je ressens. Il y a comme une acceptation et puis l'âme repart. Et puis, on est tous tranquilles ici. Il n'y a plus cette tristesse. Parce qu'on comprend qu'on est énergie. On comprend que on va se revoir. On comprend. Et il y a de la compréhension ici. Alors, je peux rajouter encore une fois le mot. Il y a comme une reconnaissance ici. Vous voyez ? Donc vous pouvez clôturer quelque chose, mais c'est un épanouissement spirituel. Donc ça pourrait être un au revoir. On peut dire au revoir à quelqu'un, mais c'est pas un au revoir. Ça peut être un au revoir ou un bonjour. On verra si vous allez comprendre ce message, les taureaux. Il était assez spirituel, il était assez personnel. Peut-être qu'il va parler que à 2, 3, 4 personnes qui sont là. Alors, 10 de l'action. Bon, on vous dit quand même que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide, les taureaux, afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Voilà, donc ici on vous invite peut-être à partager, à déléguer, à demander de l'aide ou du soutien. Au niveau professionnel, on vous invite peut-être aussi à contrôler un petit peu ce qui se passe tout autour, ou possible qu'il y a des gens qui contrôlent, ou un service d'audit qui vient contrôler l'établissement, ou on va contrôler les échanges, les téléphones. Voilà, il y a un contrôle. Sur le plan sentimental, ça se passe très bien parce que vous avez des cartes puissantes, donc on a une belle communication. On se regarde, on se voit, on se parle, on fait bouger les choses ensemble. Très joli ici. On a un aspect spirituel ici pour les taureaux ce mois-ci. On va regarder avec le 77 ici. Waouh! C'est un donner et recevoir.
Alors typiquement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que certains, vous allez échanger, partager. Alors je sais que c'est un peu fragile ce que je vais dire ici, il y a des gens qui croient ou pas, mais ici on peut avoir un échange. Peut-être que vous allez faire appel à un spécialiste. Et pourquoi pas faire un contact défunt, par exemple. Et partager, donc on va vous donner des informations, et eux vont communiquer des informations, vous allez les recevoir. On a un partage. Si ce côté spirituel ne te parle absolument pas, on te parle d'échanges, euh, de partenariat. Alors, soit vous partez en vacances et puis il y a des échanges avec un autre pays. Vous apprenez le donner et le recevoir. Vous donnez et vous recevez. C'est de manière très équilibrée ici. On peut nous parler de transactions financières, on peut nous parler de mouvements, de finances. Attention à ne pas trop donner afin que ce soit équilibré, d'accord? On peut avoir ici des taureaux qui apprennent à dire non. Et ça, c'est du acquis maintenant. Je sais dire non. On peut dire non pour une opportunité peut-être à l'étranger. On va peut-être vous demander, mais est-ce que tu aurais besoin de l'aide? Non. Alors qu'ici, vous avez peut-être besoin d'aide. Ok? La carte non, ici, elle est sortie de manière très positive. Ok? Voilà. Voilà pour la team des taureaux. C'est un très joli mois aussi ici. Assez doux. J'ai senti aussi beaucoup de chaleur pour ce mois-ci. Magnifique. Très belle carte. On continue ici pour les taureaux. Alors, voilà, c'est parti pour le mois de juillet. Alors, 8 de la pensée, juste un petit instant, les taureaux. Encore une fois, on parle de l'intuition. Changement. Il nous manque une carte ici, l'abondance, c'est pas grave. As de Michel. Alors, ici, on a un changement ici. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus avec l'automne ici. Donc, on a une situation financière qui s'améliore. On a un changement financier ici pour les taureaux. Alors, la carte de l'abondance peut nous évoquer plusieurs informations. Soit une entrée d'argent qui va vous tomber dessus. Voilà, c'est comme ça. C'est quand on se dit tomber dessus, ça peut être sous forme d'héritage, un bonus, un 13e salaire ou 14e salaire, ou un avancement, ou un héritage, ou l'accord d'un crédit. Ou voilà, il y a un changement ici financier important où vous êtes en train de vous préparer à des changements, on vous voit parler d'argent, beaucoup, d'accord? Vous avez des intuitions, vous savez comment faire. Soit vous avez appris maintenant à vous écouter de plus en plus, et vous savez qu'il y a des choses, vous voyez, la carte de l'automne, c'est pas anodin qu'elle soit là. Pour moi, la carte de l'automne, c'est vraiment, en automne, on a cette symbolique de quelque chose de mort qui tombe. Voyez, donc c'est des feuilles qui tombent. Vous laissez tomber des choses. Et ça, c'est depuis le début, de manière naturelle. On revient encore avec cette carte. Hein. Vous laissez tomber, il y a des choses dont vous vous accrochez plus dessus. Vous laissez tomber des choses importantes. Parce que vous savez qu'en laissant tomber ça ou en lâchant prise sur quelque chose, on a l'abondance qui arrive ici. Alors c'est parti, l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ok. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc il y a comme quelque chose qui va arriver ici, les taureaux. Je vais juste prendre une carte en plus qui n'était pas... C'est un projet en fait. Voilà, vous avez comme un projet ici.
ou quelque chose depuis un certain temps, peut-être depuis l'hiver 2023, hein, d'accord, qui se met en place tout cet été. Il y a eu beaucoup de changements où maintenant il y a la roue qui tourne par rapport à un projet. On peut enfin maintenant se lancer dans un projet professionnel où c'est votre projet professionnel maintenant qui est en train de prendre de l'ampleur. Là, hein. J'ai quelque chose de favorable. On vous invite à laisser tomber. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber ici, les taureaux. D'accord? Je vais prendre quelques cartes du 77 pour compléter. Donc, j'ai réussite d'examen. J'ai réussite à un examen. J'ai aussi également des voyages, des déplacements ici en juillet. Mais j'ai plus cette notion de lâcher prise. J'ai une notion de lâcher prise. Voilà, on va festoyer ici. Il y a un équilibre. Il y a une signature de contrat par ici. Vous allez fêter un événement, mais en même temps, vous laissez tomber quelque chose. Ça, c'est important. Cette carte de l'automne, je la vois en gros comme ça. Je laisse. Alors, je pense que c'est peut-être au niveau du travail. Vous partez peut-être en vacances. Vous allez voyager. Ça va vous faire du bien. Je vous vois festoyer. Vous retrouvez un équilibre entre le professionnel et le personnel. J'ai une relation stable ici sur le plan sentimental. On a peut-être une affaire juridique qui vous allez recevoir des informations plus tard, c'est-à-dire en automne 2024, en automne septembre déjà, fin ou début septembre, vous allez recevoir des nouvelles favorables sur le plan juridique. Donc on vous invite ici cet été, là, juillet, à laisser tomber hein, et profiter un petit peu si vous avez une affaire juridique. Donc l'intuition est bonne, tout va bien se passer. Ok? Voilà. On peut nous parler d'une entrée d'argent aussi, avec la carte de l'abondance. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On peut nous parler d'une grossesse aussi, pour certains. Ok, parfait. On continue ici pour la team des taureaux. On va passer ici au mois d'août. Alors, bien s'entourer. On l'avait vu au mois de janvier, février, mars, avril, mai. Au mois de mai, par rapport à votre entourage, par rapport aux gens que vous côtoyez, chiffre numéro 5. Tu vois, puis j'en parlais au mois de mai, chiffre numéro 5. Le mois de mai, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, les rencontres, tu vois, hein, on a une carte de rencontre. Ah, t'as vu, elles se ressemblent, les cartes, c'est rigolo. Hein, la maturité. Ok. Donc, encore une fois, tout comme le mois de mai, je pense que c'est des périodes comme ça. Là, encore une fois, on vous voit réunir. C'est fou, j'ai tout le temps ces cartes pour vous. Hein, c'est rigolo. Hein. Comme dans chaque signe astrologique, j'ai souvent les mêmes messages. C'est fou, hein. Ouais. Et vous, c'est comme ça. C'est toujours la nature et les communications et les échanges. Donc ici, on vous voit, alors bien évidemment, en famille, à discuter. Il y a une certaine maturité dans vos échanges. On trouve des solutions maintenant. Hein. On laisse tomber des choses. On s'entoure de personnes positives. On trouve des solutions. La carte maturité, elle est puissante. D'accord. Si vous avez une entreprise, donc elle est arrivée en phase de maturité. Donc là, on arrive dans une phase de stagnation. Donc tout va bien. Quand on est dans une phase de stagnation, alors c'est vrai que ça ne monte pas plus, mais là on est en plein été, hein, donc on est en phase de maturité, ça se passe bien. L'évolution est saine, tout va bien, ça avance de manière naturelle, d'accord. On vous voit beaucoup travailler peut-être avec des échanges, l'envie des rencontres, vous avez peut-être envie de démarrer un nouveau projet, une formation. On a aussi encore une fois ici, j'ai l'envie de dépenser. J'ai des envies de dépenser de l'argent ici. Chaque chose a sa raison d'être.
laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. Donc ici, oui, on pourrait éventuellement chercher du réconfort dans des achats compulsifs. D'accord? Je sens que vous bougez beaucoup, envie de consommer, d'acheter. Donc voilà, donc faites attention un petit peu à vos achats compulsifs ce mois-ci. Ou une grosse dépense. On peut revenir sur quelque chose du passé ici. Alors peut-être que vous repensez à vos vacances, vous avez envie de repartir en vacances, ou vous êtes peut-être en vacances ici, et puis vous ressassez encore les choses du passé. Restez bien ici sur cet instant présent. Votre entourage est très très important, les taureaux. Que dire de plus? Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Ces réunions que je vois, ces rencontres, quand on nous dit bien s'entourer, bien évidemment, ces rencontres et ces échanges, faites attention aussi à bien ressentir avec qui vous échangez, vous partagez, avec qui vous donnez des informations confidentielles. D'accord? Voilà. Parce que quand on est entrepreneur ou quand on est chef d'entreprise, ça c'est fondamental. Un chef d'entreprise ou un entrepreneur qui ne sait pas communiquer ou qui ne sait pas parler de soi, c'est un peu difficile à se vendre, un peu difficile. Donc voilà, ici, cette communication est à adapter. Que vous soyez entrepreneur ou pas, on sent que vous travaillez sur votre communication sans revenir en arrière, mais maintenant, j'impose, je dis les choses avec beaucoup plus de maturité, j'exprime mes besoins. Il y a comme un renouveau dans votre communication, tout est naturel, tout est beaucoup plus clair, d'accord? C'est une communication limpide, je dirais très claire. Très bien, on continue. Bien s'entourer, parfait. 5 de Raphaël. On va passer maintenant au mois de septembre pour la team des... Ah, super. Alors, on a sorti la carte de la force. Très belle carte. Chiffre numéro 2. Alors, si vous êtes en couple, cette carte, elle est top. Le couple est stable, il y a une certaine force. Alors, si votre partenaire est du signe d'une lion, c'est une belle entente. En tout cas, on me dit que vous êtes forts tous les deux. J'ai une stabilité au niveau du couple. L'archange Ariel protège votre vie sentimentale. Je pense que ça, vous avez envie de l'entendre. Ou vous avez peut-être envie de le reconnaître, ou vous allez le reconnaître. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Magnifique carte, la carte de la force. On va regarder ici la carte de l'harmonie, chiffre numéro 1, chiffre numéro 2 ici. Cette carte, elle est très jolie, je vous laisse la regarder. C'est ce à quoi vous avancez. C'est ce que cette femme, regarde, en début d'année, elle cherchait quoi? Cette femme, elle cherchait ça, hein, quand elle regarde, tu vois, ce tableau au mois de janvier. Nous voici arrivés ici au mois de septembre. Les taureaux, vous avez tout fait, hein, vous avez tout fait pour... vous faites tout, en fait, pour être en harmonie avec vous-même. Donc vous vous écoutez de plus en plus. Vous êtes dans la bienveillance, vous vous donnez beaucoup d'amour. Vous êtes en train de réussir, ça c'est un travail de développement personnel, attendez, je préfère que les cartes parlent entre elles, que ce soit moi qui parle. Voilà. Tu vois, vous avez une réussite personnelle, c'est peut-être même dû une réussite, peut-être avec vos parents, avec vos ancêtres. On a une réussite personnelle ici. C'est pas professionnel, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de tout ce que l'humain a besoin. Donc c'est pas ce que vous attendez, hein. Peut-être que tu attends une réussite professionnelle. Allez, je vais te faire plaisir, si c'est ce que tu as envie d'entendre, ben oui, la carte réussite, bien évidemment, nous parle d'une réussite. Alors tu as peut-être réussi je sais pas, un bachelor,
un master, un doctorat, donc tu as une réussite professionnelle, ou tu as une réussite sentimentale, tu as une réussite avec ta flamme jumelle, tu as une réussite... Voilà, il y a une réussite effectivement qui tombe là-dessus. Les guides, eux, c'est pas ça. Ça, c'est esthétique pour eux. C'est esthétique tout ce que l'on vit ici. Ce qui intéresse tes guides, ton ange gardien et l'univers, c'est ton bien-être, c'est ton état. Ça, c'est du papier. On fait quoi avec un arbre? C'est du papier. Le papier, tu brûles, c'est fini. Ça, c'est ton état d'esprit. C'est ton âme. Et la réussite, elle est là. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est une force. Ça, c'est une élévation. Ça, c'est quelque chose de puissant. C'est ton âme. Ton âme tu es en épanouissement. Tu travailles. On a senti toute cette année où tu as travaillé sur toi. De manière naturelle, encore une fois, avec la carte nature. Mais c'est... Enfin, pour moi, au vu de toutes les lectures intuitives que j'ai faites, pour moi, la carte harmonie, tu comprends, elle tombe pas du ciel. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive le 1er septembre 2024. Hein. C'est un cheminement, tu vois. On le voit très bien, ces dauphins. Donc, tu vois, il y a un chemin, il y a une ligne ici entre son cœur et son âme. Donc ici, pour moi, ça fait depuis 2023 que vous travaillez là-dessus. Peut-être 2022 pour certains, ou peut-être même ça fait 10 ans que vous travaillez là-dessus, je ne sais pas. Et pourtant, on a de l'harmonie ici. On a une réussite spirituelle, on a une réussite personnelle. C'est comme si vous allez acquérir quelque chose. Ça peut être, bien évidemment, une reconnaissance. Ah, j'ai des frissons. Ça peut, oui. Ah, ben c'est peut-être ça. Vous allez peut-être recevoir des éloges. Oui, ça peut être une reconnaissance professionnelle ou une reconnaissance. On vous reconnaît. On va vous dire que l'on vous aime. Une reconnaissance peut-être auprès de vos amis. On va vous féliciter. Oui, ça peut être un diplôme, bien évidemment. Ça peut être... mais j'ai pas l'impression que c'est du papier. J'ai pas l'impression que c'est ce type de reconnaissance. Je crois que c'est simplement vous avec vous-même. Et je crois que c'est la plus belle reconnaissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Waouh, je reconnais qu'effectivement, j'ai fait énormément de choses. C'était pas évident, mais j'ai réussi. Je reconnais que j'ai une force. Je reconnais que j'ai une belle élévation, une belle évolution. 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous aider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ok, la carte de l'harmonie, elle englobe plusieurs choses. Hein. C'est vraiment... c'est de s'écouter en premier et c'est de ressentir aussi. J'ai l'impression que vous allez... vous ressentez les choses ici. C'est très intuitif et ça pourrait être aussi un message spirituel pour certains. À voir si vous allez comprendre ce message. On va regarder ici. On va prendre une autre carte. Encore. Bon, on parle beaucoup de projets ici pour vous. Alors ça peut être un projet de bébé, un projet de famille, ça peut être des petits-enfants, la carte bébé. Souvent j'oublie de dire que ça peut être aussi des enfants, mais des petits-enfants qui arrivent. Ça peut être un projet qui prend forme là maintenant. On va prendre une autre carte ici. Waouh, donc ça avance, il y a une belle harmonie, c'est sur le bon chemin. Vous avez un accompagnement ici peut-être avec des proches de votre famille pour un projet. On peut avoir ici une entente. Oh. Alors
Alors si vous avez bien évidemment des frères et sœurs, on pourrait avoir ici l'envie maintenant de trouver des solutions, de discuter avec vos frères et sœurs, ou avec votre enfant, ou avec quelqu'un de votre famille. On a effectivement le fait, c'est trop beau le message que j'ai ici, la manière dont c'est écrit, c'est très fin. En fait, c'est comme si on me dit que le fait que vous vous sentiez tellement bien comme ça, déjà même quand on regarde cette carte, je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais le fait de voir cette femme sereine, épanouie, légère, enthousiaste, en fait, on est heureux pour elle, en fait. Enfin, on est, pas qu'on est heureux, mais on se sent bien le fait de savoir qu'elle se sent bien. Et j'ai l'impression que votre frère ou votre sœur ou vos parents ou vos enfants ou quelqu'un de votre famille va se sentir bien ou va reconnaître que vous êtes bien ou on va se sentir bien d'être avec vous parce que vous êtes bien, parce que ça se voit que vous êtes bien en fait. Donc c'est comme s'il y a un changement qui se perd, mais ce changement, il le perd d'abord chez vous en fait. Et vous êtes en train de changer, ou là, vous avez changé, et vous allez voir que votre frère ou votre sœur va reconnaître, ou on va reconnaître ce changement. La carte de l'harmonie, c'est une très 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 belle carte, mois de septembre. Ok, parfait. On continue ici pour la team des taureaux. On continue. On va passer maintenant au mois d'octobre. Désolée pour le bruit qu'il y a tout autour. Hop, le mois d'octobre ici pour la team des taureaux, messagers de la prospérité. Nous avons la lenteur, ben, on se fait plaisir, c'est pas grave, on avait une très belle carte avant. Donc ici, le mois d'octobre, voilà, un peu plus de lenteur. Et on a la victoire, super, on a la carte du courage, parfait. On a la carte l'empereur, l'archange Uriel est avec vous ce mois-ci. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Bah, bien évidemment, après la carte de l'harmonie, qu'est-ce que l'on peut avoir? On peut avoir que... c'est vrai que quand on se sent bien avec soi-même, quand... d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, hein, le plus beau maquillage qu'on a sur le visage d'une femme, c'est le sourire. Une femme peut être super bien maquillée, mais avec son visage... elle n'est pas belle. Une femme pas maquillée, mais avec un super beau sourire, ça fait tout son charme en fait, même si t'es pas maquillée, je te garantis. Et en fait, ici, on sent comme une beauté, vous voyez, on sent que vous allez bien, on sent que les projets vont bien, donc vous êtes bien accompagnés. Il y a de la lenteur maintenant, on n'est pas précipité, le taureau va pas trop vite. Vous allez être invité maintenant à travailler peut-être en binôme avec quelqu'un, peut-être avec votre frère ou avec votre sœur ou avec des collègues de travail. Alors si je vous parle de binôme, est-ce que ça vous parle? Sur le plan professionnel, on peut travailler vraiment à deux, on a une réussite. Sur le plan familial, on se sent prêt maintenant à gérer cette situation à deux. Si vous êtes seul, voilà, ça vous demande beaucoup de courage. Vous vous lancez dans un projet très ambitieux, vous pouvez le faire seul. Ça va demander du courage. Vous allez peut-être aller plus lentement parce que vous êtes seul. Selon mes guides ici, vous êtes courageux, donc vous allez pouvoir prendre ce projet seul. Si vous êtes seul dans un projet professionnel ou personnel, de toute façon, vous avez ici votre guide ou votre ange gardien qui vous accompagne. Donc non, vous n'êtes pas seul. Je vais reprendre la première carte du début.
Est-ce que vous arrivez à reconnaître? Est-ce que vous reconnaissez tout ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous reconnaissez, mon ami Taureau, que vous êtes courageux? Ici, c'est ce qu'on a envie de dire. On est fiers de cette décision. On a plusieurs victoires pour vous depuis le début de l'année. C'est même mois par mois. Tu vois, j'ai encore la carte réussite du mois précédent. Donc, si vous avez un meeting, une réunion, des discussions, victoire en réunion, de toute façon, vous savez très bien vous exprimer, les taureaux. Vous êtes des bons négociateurs, des bons vendeurs, des bons... Vous savez très bien communiquer, d'accord? Donc, si vous avez un gros contrat ici à signer, ce sera certainement pas fait ici au mois d'octobre. Attendons un petit peu novembre parce qu'on a la carte de la lenteur. Si vous avez envie de faire une formation, vous pouvez y aller. Si vous avez envie de trouver une solution maintenant au niveau de la famille et de retrouver une hygiène, voilà, une bonne hygiène de vie avec votre famille, ça va se faire aussi effectivement, mais bon, ça va aller lentement, hein. On a quand même cette carte de la lenteur. Donc on pourrait avoir ici un retour de communication avec une personne de la famille. Cette communication, attention, je ne veux pas vendre du rêve, hein. Cette communication que je vois avec les vôtres, avec une personne avec qui il y avait eu peut-être des conflits ou des difficultés, ça viendra que si on vous sent comme ça, en harmonie avec vous-même. En harmonie avec vous-même, là on vient discuter avec vous. Si vous êtes encore et encore peut-être au courant de cette année 2024, c'est possible et c'est pas grave si ça l'est, ok? Si vous êtes encore un peu méfiante, tout le temps dans le doute, à broyer du noir, à être négative, c'est pas grave si ça arrive. C'est un peu plus lent. C'est en train d'arriver, mais ça prend un petit peu plus de temps. Ici, étant donné que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes légère, vous acceptez les choses, vous avez reconnu des choses, on vous a reconnu, j'ai l'impression que tout se met en place, comme ça on discute, et puis j'ai vraiment des solutions ici, des négociations, un accord, on se met en accord, et ça se passe très bien, d'accord? Messager de la prospérité, j'ai beaucoup de finances, j'ai beaucoup d'argent, vous allez être amené à parler beaucoup d'argent cette année, les taureaux. Dans votre tirage, on sent beaucoup d'argent. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école de renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Alors attention, ce défi que je vois là, hein, soit vous êtes seul, soit vous êtes accompagné. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc là on a vraiment une belle opportunité. Le mois d'octobre est un excellent mois, tout comme celui du mois de octobre. Septembre-octobre, vous pouvez noter comme des très très bons mois, ok? Avec des opportunités. Voilà, c'est parti. On va regarder gentiment maintenant le mois de novembre. Hop, on met ça là. On met ça là. Hop. C'est parti pour le mois de novembre. Pour les taureaux, encore une fois, pour les taureaux, chiffre numéro 18, on parle encore une fois ici d'intuition. On en parlait les mois précédents. C'était où? Élévation, rencontre, début, automne. Bref, j'avais vu la carte, voilà, la carte intuition ici, on en parlait un petit peu avant. Chiffre numéro 18, se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok, donc là, on lâche prise, d'accord? Donc, ça fait partie de votre destinée. On a quelque chose de stable ici. On a une maison, on a des projets peut-être, des projets par rapport à une maison.
Espièglerie, très bien. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez un peu de recul. D'accord? Donc ici, attention avec vos... Voilà, typiquement là, ce mois de novembre ressemble un petit peu à la fin de l'année 2023, les taureaux. C'est pas grave, hein, mais c'est un peu, vous savez, ces idées un peu mélangées que vous avez parfois. C'est des oui mais non, c'est j'ai envie mais j'ose pas, c'est oui mais c'est non, j'y vais mais en fait je vais pas y aller, et puis je sais pas si je dois y aller mais je vais y aller. Voilà, c'est des attitudes, des comportements un peu comme au début d'année, voilà, un peu comme cette carte, vous voyez. Je suis positive, mais je suis je suis positive pour aujourd'hui, pessimiste pour le futur. Pessimiste aujourd'hui, mais super optimiste pour le futur. C'est un petit peu, vous voyez, on retourne un peu, si vous voulez, là-dedans. Raison pour laquelle on vous invite à rester bien ancré, à rester bien stable et à écouter votre intuition, d'accord. Pour cela, chez vous, les taureaux, c'est souvent ces exercices de lâcher prise. Prenez soin de vous, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. La carte espièglerie, c'est voilà, ben, on prend soin de soi, on fait des trucs un petit peu comme les enfants. Vous voyez, les enfants sont très... les adultes, ils n'ont pas ça, mais ils se contrarient de... oh, ils n'ont pas de soucis, tout va bien, ils n'ont pas de facture à payer, ils n'ont pas de... Voilà, ben, essayez de lâcher prise un petit peu. On aime d'ailleurs quand vous êtes comme ça, les taureaux. Euh, Lâchez prise un petit peu. Faites des trucs un peu magiques, féeriques, un peu enfantins. Vous vous inscrivez à un cours de yoga ou à un cours de danse, un cours de salsa, de samba, de rumba. Enfin, je sais pas. On peut avoir ici l'envie de perdre de poids. Il y a une peut-être perte de poids pour ceux qui sont un peu anorexiques, peut-être une prise de poids. Vous prenez soin de vous. C'est très dans l'esthétisme ici, hein, dans la beauté, les cheveux, le corps. Vous prenez soin de vous, ou en tout cas ce mois-ci il y aura peut-être un peu comme une sorte de lenteur. Alors peut-être que quand les choses n'avancent pas pour vous, peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors quand les choses n'avancent pas parfois dans nos vies, c'est que l'univers nous laisse un peu le temps de lâcher prise en fait. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se préparer. Euh, donc là, on peut se reposer un petit peu. Hein, on peut lâcher prise. On a la maison qui est ici. Donc on peut avoir des informations par rapport à une maison, une vente d'une maison, ou l'achat, où vous allez peut-être déménager, il y a un mouvement, changement de structure, changement d'entreprise. La carte maison peut nous indiquer une maison de l'enfance, où on va peut-être maintenant aller habiter dans cette maison, ou vendre cette maison, ou sous-louer cette maison. Il y a quelque chose comme ça. Lâchez prise un petit peu, laissez-vous guider par les énergies qui se passent là actuellement. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de grosses décisions ici en novembre par rapport à cet établissement ou par rapport à cette maison. On verra un petit peu au mois de décembre, ou pourquoi pas l'année 2025. D'accord. Que dire de plus? On va regarder avec le 77 d'Alias Kay si on peut avoir des informations complémentaires ici pour le mois de novembre. Voilà, voilà. Il y a besoin d'un nettoyage, un petit peu. Tout au long de ce tirage, on a beaucoup parlé d'automne, de lâcher prise. J'arrive pas à ressentir encore ce que c'est, vu que c'est encore trop loin. C'est encore trop lointain, mais... Il y a peut-être des valeurs ou des choses où vous êtes attaché à quelque chose, vous avez de la peine à lâcher. Vous avez de la peine à lâcher prise sur quelque chose, et pourtant, ici, on vous dit, mais plus vous lâchez, plus ce sera agréable, en fait. Vous voyez? Plus vous lâchez, plus ce sera agréable. On me parle de votre féminité. Ça, c'est plus pour la femme, les femmes taureaux. On parle beaucoup de votre féminité. Vous avez envie de plaire, envie de séduire. Pour les hommes célibataires taureaux, on peut avoir une rencontre avec avec une femme célibataire ici, un peu... voilà, vous avez de la peine à la séduire tout de suite. Un peu de retard ici. Et pourtant, c'est une femme très stable.
d'accord? Les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. La fin de cette année sera un peu lente pour vous, hein. Voilà. Octobre, novembre, peut-être même décembre, seront des mois un peu monotones. Voilà, disons cela comme ça, où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et dans ces moments-là, quand on a des moments un peu plus... C'est pas monotone, mais il n'y a rien qui... Tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent. Deux, trois petites rencontres ou des événements comme ça. Profitez ici de prendre soin de vous, d'accord? De vous concentrer sur vous. Mhm. Voilà, ces 3 prochains mois sont plutôt calmes pour la team des taureaux. Et puis on va terminer, on va regarder maintenant le mois de décembre et on fera un résumé après à la fin, les taureaux. Dans l'ensemble, j'ai des énergies très douces, hein, ici pour vous. C'est parti, le mois de décembre. Tu vois, on a le succès avec son âme sœur. Oh, c'est joli. Alors ça, c'est très joli. On a la protection. On a un contrat signé ici. C'est peut-être le contrat de la maison que j'avais vu. On a la carte le rebelle. Tout est mélangé ici, hein. Là, là, tout est mélangé. On va regarder ici avec le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Donc là, on reçoit les éloges ici. On a peut-être réussi un examen, un diplôme. Réussite, moi je pense que c'est plus au niveau professionnel. On a une réussite ici professionnelle. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Il y a beaucoup eu ce message pour vous, hein. Libérez-vous, débarrassez-vous, lâchez prise. Ouais, c'est tout le temps ces mots-là. Je pense que vous êtes crochés à quelque chose. Il y a une valeur, il y a quelque chose où vous restez, les taureaux. Voilà, lâcher prise, briser quelque chose. Est-ce que c'est là une peur, le doute? Est-ce que c'est le saboteur? Qu'est-ce que vous avez besoin? Je vous laisse un petit message. Laissez-moi un petit message en bas de cette vidéo. Qu'avez-vous besoin, les taureaux, de vous débarrasser? Qu'avez-vous besoin, les taureaux, de briser, de déchirer, d'arracher, de jeter, de débarrasser? Il y a quelque chose dont vous avez besoin. Ici, il lui donne un gros coup de pied sur une chaîne, de vous débarrasser. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai malheureusement pas pu voir dans le tirage annuel ce que vous avez besoin de briser. Parce que c'est très personnel. Alors, je vais vous citer quelques informations, hein. Et vous me dites si ça vous parle, vous me dites si ça vous parle ou pas. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de briser. Alors, je vais vous le dire après. 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc il y a quelque chose qui vient de vous. Alors, pour moi, c'est ce fameux saboteur. C'est lui, en fait, qui parfois vous empêche de lâcher prise, qui parfois vous empêche d'avoir confiance, qui parfois, il vient... Pour moi, c'est le saboteur. Ça reste personnel, c'est ma lecture intuitive, c'est mon champ intuitif. Vous-même, vous allez peut-être découvrir, non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Vous allez découvrir peut-être, soit au mois de décembre 2024, ce que vous avez besoin de débarrasser, ou bien, grâce à cette vidéo, vous gagnez du temps et vous allez peut-être vous poser cette question en début d'année et travailler là-dessus toute cette année. Donc il y a un lâcher-prise. Si on reprend le tirage et qu'on reste toujours sur cette première carte, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous débarrasser
de vous débarrasser de ce saboteur. Pour moi, c'est ça. Juste un petit instant, je vais encore regarder ici. Destin, lâcher prise, lenteur, plaisir, amitié, élévation, rencontre, début. Rapidité, la paix, la santé. Ok. Juste un petit instant. Les taureaux. Je fais juste un petit récapitulatif vite fait là. Automne. Il y a quelque chose aussi avec le fait de dire non. Peut-être un équilibre entre donner et recevoir. Aussi, ça peut être ça. Est-ce que vous donnez trop? Vous recevez peu? Est-ce que vous recevez... Il y a quelque chose comme ça. Avec le donner-recevoir, peut-être. Vous donnez trop. Stop, j'arrête de donner trop. La stabilité, l'élévation... Le questionnement aussi, hein. On se débarrasse avec ce mental où on se pose 1 750 000 questions la minute, ça peut être ça aussi. Trop de questionnements aussi nous empêche, hein, des fois, ça apporte une froideur, hein. C'est vrai que trop de questions nous empêchent de nous élever, hein. Trop de questionnements, on n'a peut-être pas des réponses, il y a une coupure avec quelque chose, ouais, on a le triomphe, ok. Donc pour moi, de ce que je ressens, hein, dans cette lecture intuitive, c'est de se débarrasser de l'imposteur ou du saboteur, peu importe comment ce que tu veux lui donner, voilà. Se débarrasser du fait d'être trop disponible et d'apprendre à dire non et d'apprendre à se protéger, ça peut être ça. Se débarrasser de la peur, peut-être. Ouais, j'ai pas vu la carte de la peur, mais oui, peut-être se débarrasser de quelque chose qui vous empêche de toucher ce succès. Parce que il est l'approche, hein, on voit qu'il y a des réussites personnelles. Le rebelle, il a aussi, tu vois, il a aussi une symbolique de, tu vois, il a son aigle ici. Il a besoin de liberté. J'en parlais aussi, la reconnaissance. D'ailleurs, je vais mettre ce mot comme titre, la reconnaissance. Vous étiez peut-être enchaîné avec des choses, des valeurs, ou des principes, ou des dires, ou le regard des autres, quelque chose qui ne vous appartient pas. Et là, vous allez briser tout ça. Ok? Donc, soit c'est l'année du rebelle, donc vous allez briser des choses, vous affirmer un peu plus. Alors très souvent, quand on brise, on reconstruit après. Hein. Quand on déchire ici cette chaîne, on va se reconstruire après. Hein. On me dit de vous dire que vous êtes avec votre âme sœur. Eh oui, donc si vous êtes en couple, on me confirme ici que vous êtes avec une personne bienveillante. Alors soit vous allez rencontrer cette personne bienveillante ici au mois de décembre, bien évidemment ça reste une lecture intuitive, ça peut être les mois précédents où on sent qu'il y a une personne bienveillante avec qui vous vous entendez mais parfaitement bien. Ça peut être sur le plan professionnel, vous allez être avec votre mentor, vous allez développer une entreprise ou vous allez travailler en binôme avec quelqu'un avec qui ça va super bien se passer, se dérouler. On a comme une sorte de protection. Hein. Le taureau, il aime ça. Hein. Cette coupe, cette protection ici, hein, comme la tortue. Hein. Donc il aime ce cadre un peu de sécurité comme ça. C'est pas un cadre, c'est des fondations. Voilà, c'est comme si vous, avec votre partenaire, vous avez mis ces premières briques et tout est stable, tout est naturel, tout va bien.
Et vous sentez enfin, mais vous vous êtes battu pour ça, vous sentez enfin maintenant qu'on peut construire quelque chose de stable. Et c'est OK pour vous, c'est OK pour lui. D'accord? Donc une très, très, très bonne année 2024. Un très bon mois de décembre 2024. J'ai l'impression que cette carte, c'est pas pour rien qu'elle est venue en fin d'année. C'est comme pour informer un petit peu les retardataires que on a pas mal de projets à mettre en place en 2025. À vous maintenant de briser encore ces dernières chaînes qui vous empêchent à aller vers ce succès. Il y a un travail de fond à faire encore. Et on a besoin que vous soyez en accord avec vous-même pour pouvoir avancer dans ces futurs projets que l'on voit. Magnifique. Voilà les taureaux pour l'année 2024. J'espère que cette lecture, elle vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et là maintenant, restez encore un petit peu. On va regarder le résumé 2024. Alors juste un petit instant. Les taureaux 2024. Hop. Et hop. Alors en un coup d'œil, on va regarder juste, ça c'est carrément le résumé de toute la lecture. Je vais vous dire déjà moi ce que j'ai ressenti au niveau émotionnel, tout ce que j'ai senti. Cette carte était très puissante. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Le mois de juin, il y avait quelque chose de très fort sur le plan spirituel, très 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 intense, qui pourra pour vous peut-être durer toute l'année. Les mois les plus intenses, les plus forts, franchement le mois de décembre, il est pas mal. Le mois de mars aussi. Donc janvier, février. Février, mars, hein, ces 2 mois-là. Avril, mai, juin, juillet aussi. Et puis je dirais aussi ces 3 derniers mois. Bon, c'est un peu calme. Donc pour vous, je ne sais pas si vous allez aimer la phase de maturité. Ici, août, septembre, octobre, novembre seront des mois plutôt calmes. Où là, on va, tu vois, c'est les mois quand ils sont calmes comme ça, c'est que ça vous demande du lâcher prise. Voilà, donc les cartes sont assez colorées, d'accord? On a des cartes très colorées. Cette carte est pour moi la plus importante de tout le tirage parce que parce que c'est votre mental. Et c'est votre mental qui va diriger un petit peu toute la suite de l'année. C'est comment est-ce que je vois mon avenir, comment est-ce que je travaille sur mon mental. Pour moi, on a la plénitude ici, donc on voit que d'un mois à l'autre, on va travailler sur ces pensées positives. On va les maîtriser peut-être pour certains. On va apprendre maintenant à gérer. On maîtrise, j'ai vu, on maîtrise, on sait travailler sur l'amour et sur sa sexualité. On avait vu quelque chose comme ça. Hein. Une bonne maîtrise de ses émotions. Excellente maîtrise de ses émotions. On a un peu de calme ici avec la carte de la paresse, mais un calme qui est plutôt stratégique. Vous avez beaucoup, on l'a vu, hein, l'envie de partager avec les gens, échanger. J'ai sorti plusieurs fois la carte de la nature, du lâcher-prise. Toute l'année, on parle sans cesse, débarrassez-vous, lâchez-vous, lâcher-prise. Voilà, il y a eu beaucoup de messages comme ça. Vous êtes accompagné et guidé avec votre âme sœur. Vos anges sont là. J'ai aussi eu un aspect spirituel très fort. Regardez, on a la lumière qui est en train de se mettre maintenant ici sur la table. On a, tu vois, on a un éclaircissement qui est en train de venir maintenant que je suis en train de parler du Créateur. C'est très joli cette synchronicité. Et donc, je pense que pour certains, on peut avoir un éveil spirituel hein, au courant de cette année. En tout cas, je n'ai pas senti d'événements tristes, mis à part là, janvier. Mais ça dépend comment vous prenez les choses. C'est pas triste ça, c'est la vision en fait. C'est comment vous prenez les choses.
Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Tu vois, c'est un peu ça. C'est comment vous allez percevoir les choses. Voilà, donc pour moi, c'est une année qui est excellente. On me parle de nature. Peut-être que vous allez être intéressé par plus de produits bio, prendre soin de vous. J'ai la santé aussi qui est revenue plusieurs fois, comme d'habitude. Et puis des liens avec la famille qui vont être abordés. C'est-à-dire soit on prend des décisions avec les siens, j'ai des réunions avec la famille, j'ai des discussions avec la famille, j'ai un rapprochement avec la famille. J'ai eu ici cette envie de plus vous allez bien en fait, plus on va vous voir bien, plus la famille va se rapprocher de vous. Parce que vous allez dégager quelque chose de très positif, donc on vient à vous de manière très naturelle. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss! Dernière carte. Épanouissez-vous toute cette année 2024. À très bientôt les taureaux. Tchuss!